Alors donc pour coller les barres, j'utilise de la colle à bois. Donc je vais pas faire de pub, hein. Mais bon, moi je suis très content de cette marque. Alors le souci, c'est que souvent, donc on utilise un tout petit pinceau, hein. Alors le petit pinceau, voilà la taille. Donc c'est un, je sais pas, c'est un pinceau de, ouais, un petit pinceau. Donc voilà. Le souci, c'est souvent on l'oublie, on le laisse sur le bureau et avec la colle, le pinceau sèche. Alors moi j'ai trouvé une petite combine qui est pratique. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une petite punaise. Donc voilà la petite punaise. Je prends un gobelet d'eau et je vais mesurer la hauteur à laquelle mon pinceau va venir tremper dedans. Je fais un petit trait. Donc le petit trait, il est ici. Et sur ce petit trait, donc je vais prendre cette punaise. Et là, je vais venir la planter dans le pinceau. Donc je prends pinceau, si possible, manche en bois. Donc c'est une petite phase un petit peu délicate, hein. Mais bon, ça sert bien parce que ça évite que les pinceaux sèchent. Donc hop. Je plante ma punaise, comme ceci. Et là, miracle, ça fait quelque chose qui est assez pratique. Hop, je peux poser mon pinceau et jamais la pointe va tremper au fond et se tordre. Donc voilà, ça permet à chaque fois d'avoir mon pinceau qui trempe dans l'eau sans que le pinceau s'abîme. Donc voilà, ça c'était une petite ruse. Donc maintenant, on va commencer par encoller notre cerf-volant pour coller les barres dessus et pouvoir travailler correctement. Donc, on va commencer par coller la barre qui va faire tout le tour. Alors donc, pour ce faire, j'utilise moi 3 punaises. Donc, je vais commencer par présenter à peu près la barre comme je veux la coller. Bien tout le tour. Voilà, je la présente. Et là, je vais lâcher un coin et je vais venir coller une punaise ici. Hop. Voilà qui est fait. Je recommence et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, hop, je présente mon mini cerf-volant. Donc là, c'est un peu plus facile déjà. Hop. Voilà, là, je regarde que je sois bien en place. Je maintiens de ce côté. Et là, je prends ma deuxième punaise que je vais venir planter de l'autre côté. De façon à bien maintenir la barre. Maintenant, il ne me restera plus qu'à pousser la barre sur le milieu et vérifier que je suis bien en place correctement. Donc faites toujours attention, il y a toujours des petits copeaux de carbone qui se promènent, donc essayez de les enlever au fur et à mesure et de ne pas vous les planter dans le doigt. Donc voilà, là, hop, si je me présente, je suis pas trop mal. Maintenant, ma troisième punaise, elle va me servir à quoi? Ah, elle est tombée. Donc, je reprends l'enregistrement, j'avais fait tomber une punaise. Donc voilà, la troisième punaise, elle va me servir à maintenir le centre, vraiment au centre. Je vais venir piquer pour que ma barre se maintienne quasiment toute seule en place. J'aurai juste à corriger un petit peu après pour que ma barre soit vraiment à la bonne place sur mon cerf-volant. Donc voilà, tac, hop, là je vérifie, et là je dis c'est impeccable. Donc il suffira de maintenir un petit peu comme ça, voilà, ma barre se tient toute seule. D'où l'intérêt de ces punaises. J'enlève ma petite barre, et là, hop, on va commencer à en coller le cerf-volant. Alors, je vous conseille de bien essuyer la pointe de votre pinceau, enlever le plus possible d'eau. Et là, on va prendre un peu de colle et tout le tour, tout le long. Alors, vous inquiétez pas, la colle, elle est transparente, donc ne se voit pas après. Donc, même si ça dépasse un petit peu, hein, c'est pas dramatique. Alors, mettez une quantité assez importante de colle. C'est ce qui fait que la barre va bien se tenir. Voilà.
Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, l'intérêt, hop, je reprends mon petit pot d'eau et immédiatement je remets mon pinceau, comme ça il ne sèche pas. Donc là, je vais prendre ma petite barre maintenant et là, on va la mettre réellement en place. Donc je passe derrière, hop, hop, ça va vous demander un petit effort parce qu'il va falloir rester une bonne dizaine de minutes bien placé sur la colle et tenir ceci en position. Donc là, on va rester une dizaine de minutes comme ça. Donc je vais couper la vidéo et je reprendrai dans 10 minutes. Donc une fois que la barre est collée et que la colle a bien séché, alors ce que je fais moi, c'est que je reprends un petit peu de colle et derrière la barre, tout le long, je remets un peu de colle par-dessus. Déjà, j'insiste bien aux deux angles pour faire un petit amont de colle. Voilà, et là je repasse un petit peu de colle tout le long, de façon à ce que vérifier à faire une espèce de deuxième couche dessus, de façon à ce qu'elle soit vraiment bien collée, quoi. Donc ça va assez vite. Hop. Donc là je fais tout le tour. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai remis un peu de colle tout le tour. Et ce que je vais faire maintenant, c'est avec le restant de colle, tout le tour, là, je vais mettre un petit peu de colle, de façon à... Alors là, on essaie d'en mettre pas trop, c'est vraiment un petit filet. C'est pour éviter que quand on va découper le papier, que le papier se déchire. Donc là, on met, c'est vraiment un tout petit peu de colle, hein. Mais ça évite les déchirements du papier. C'est un papier tellement fin qui se déchire très facilement. Hop. Alors vous voyez, j'en mets vraiment par rapport à tout à l'heure très peu. On fait ça assez rapidement. De façon aussi de bien voir qu'on puisse deviner toujours le trait en dessous au moment où on va faire la découpe. Hop. On puisse voir facilement notre trait. Mais ça va permettre de solidifier un petit peu le cerf-volant et que ça se déchire un petit peu. Donc j'utilise cette méthode pour tous les types de cerf-volant que je construis, que ce soit en bambou ou en papier. Je fais toujours ce système. Ça évite les déchirements de papier. Voilà, hop. Alors si vous êtes comme moi des pressés, hein, j'ai une méthode pour que la colle sèche beaucoup plus vite. C'est le fameux sèche-cheveux. Donc j'utilise un sèche-cheveux pour sécher toute la colle. Donc voilà. Ça permet d'accélérer mon collage. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.